Me libérer, oui, mais de quoi? Voici le thème de ce tirage. Bienvenue à vous les personnes qui avez fait le choix 1. On commence avec la première carte qui nous indique ce qu'il s'est passé. La tempête. Ce que dit l'oracle. Cette carte se rapporte aux turbulences ou à l'arrivée d'une tempête. Alors là, on parle de ce qui s'est passé, donc vous avez déjà vécu ça. Et à l'importance d'apprendre à rester calme. Peu importe ce qui menace votre équilibre, ne vous y laissez pas prendre et n'alimentez pas le chaos. S'il s'agit d'une situation en cours, laissez-la se dérouler naturellement et observez le chemin qui s'en dégage. On poursuit maintenant avec l'oracle de l'union sacrée pour savoir comment ça vous a atteint. L'harmonie. Dans toutes les directions, je suis en paix. Donc oui, bon, c'est quelque chose qui vous a déstabilisé. Et on vous parle de toutes les directions. Dans toutes les directions, je suis en paix. Ce qui s'est passé a fait trembler vos fondements. Ça vous a profondément atteint. Peut-être au point de remettre tout en question. On va voir à présent ce qu'il faudrait libérer. La lumière sur le chemin. Donc pour moi, ça me fait penser au fait que vous êtes vous venez de passer une étape super importante. Et ça ressort ici pour moi comme le fait de faire table rase. Je ne sais pas si cette tempête a été provoquée dans tous les domaines de votre existence et en même temps, mais ça ressemble beaucoup à ça. J'ai la sensation d'une table rase et que vous repartez de zéro. Pour répondre à la question ce qu'il faudrait libérer, vous avez la réponse la lumière sur le chemin. Déjà, il faut la trouver, cette lumière. On va demander quelques précisions avec le tarot. Valet des épées. Donc c'est dans votre esprit que ça se passe. Le valet d'épée découvre quelque chose du domaine de l'idée. Nouvelle information, nouvelle façon de penser, message qui lui apprend quelque chose. Il débute, mais rencontre l'idée ou la parole qui l'aidera à mieux comprendre. Donc la table rase, c'est bien ça, mais c'est dans votre esprit que ça se passe. Vous avez dû subir quelque chose de conséquent qui vous a plongé la tête la première dans tout ce qui n'allait pas. Et vous avez eu tout à régler d'un seul coup, j'ai l'impression. Vous n'avez pas eu le temps de respirer. Il s'est passé un événement, puis un autre est arrivé aussitôt derrière. Vous aviez à peine eu le temps de donner une réponse au premier ou une amélioration. Et tout s'est enchaîné jusqu'à vous faire un millefeuille improbable d'événements indigestes. Et au final, comme c'était avec une sorte d'acharnement, ça vous a fait comprendre qu'il y avait une pièce maîtresse qu'il fallait changer. Et quand vous avez pris cette mesure-là, je pense que vous vous êtes retrouvé à cet endroit, à savoir au début d'un nouveau chemin, en quête de lumière. Ça a dû être très éprouvant. Mais le besoin de comprendre, de trouver ce qui n'allait pas, vous a amené sur cette route-là maintenant. Donc vous avez compris que votre façon de percevoir les choses n'était pas celle qui vous convient. Et maintenant, vous avancez sans avoir exactement toute la clarté, mais avec la sensation que enfin, pour la première fois, vous pourriez l'atteindre, cette clarté. Je pense que comme ça se passe aussi sur le plan cérébral pour vous, je pense aussi que vous avez conscience que de toute façon, au regard de ce qui s'est passé précédemment, vous n'avez plus le choix. Du moins, vous pensez ne pas avoir le choix. On l'a toujours. Vous pourriez très bien décider de ne pas vous mettre sur cette route, de ne pas accepter les choses telles qu'elles sont et de rester là où vous en êtes et, par exemple, de tomber dans la victimisation, par exemple. Et les personnes qui se victimisent ne sont pas à blâmer pour autant. C'est encore un moyen de défense contre l'acceptation de la réalité, d'une forme de la réalité.
jusqu'au moment où on en prend conscience et on décide de changer tout ça. Je ne dis pas que c'est votre situation, je faisais juste une petite parenthèse pour que s'il y a des personnes qui sont dans la victimisation à l'heure actuelle, qui se plaignent beaucoup de l'existence, des difficultés qu'elles rencontrent et tout ça, c'est normal. La seule chose, c'est que ça ne doit pas durer. Il faut en sortir de ça. Parce que vous pouvez attirer la sympathie des personnes au début, mais après, ça dure un temps. Donc voilà, là on a affaire à des personnes qui ont vécu un ouragan, mais vraiment. Et cet ouragan était là pour leur dire, réveille-toi là, réveille-toi. Il faut que tu vois que tu ne vas pas dans le bon sens. Et vous avez accepté, et maintenant vous êtes réveillé, mais vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas où aller. Et vous entamez un chemin à l'aveugle, mais en confiance quelque part. Parce que vous savez que ça ne peut pas être pire de toute façon pour les personnes les plus rationnelles. Et sinon, pour les autres personnes qui sont un petit peu plus ouvertes encore, plus réceptives aux énergies, vous sentez en fait que c'est la seule et bonne chose à faire. C'est de prendre cette route toute neuve, accepter de ne rien savoir et commencer à apprendre de nouvelles choses pour vous sur votre chemin, qui vont vous révéler d'ailleurs, parce que vous allez apprendre, vous allez vous rendre compte que vous étiez déjà porteur de ça, ou porteuse de ça, de ces qualités, de cette manière de faire, de cette manière de penser. La seule chose, moi ce que je vois à l'instant, c'est que vous deviez juste le placer au bon endroit. Là, vous avez utilisé toutes vos qualités pour un chemin qui n'en valait pas la peine. Et l'univers a ses lois et il est venu vous dire non, tu n'es pas prévu pour ça, change de route. Garde tes qualités, garde la personne que tu es, mais utilise-la autrement. Utilise ton potentiel autrement. Waouh! C'est le choix numéro 1, donc je ne peux pas m'empêcher de penser au fait que ça ressemble à des leaders en fait. Mais là, des leaders qui se trompent de route et qui sont rappelés durement, parfois, sur le droit chemin, entre guillemets. Mais il faut voir ça comme une chance, pas comme une vengeance de l'univers, de Dieu, des anges, voilà. C'est juste un principe de cause à effet. Vous êtes sur le mauvais chemin, vous faites des actions pour de bon cœur, hein, le plus souvent. Vous faites des actions pour obtenir un résultat et le résultat s'avère en dessous de toutes vos espérances parce que vous n'investissez pas au bon endroit. Et donc, vous avez agi et il y a une réaction et la réaction vous ramène, bam, non. Vous ramène au non, c'est pas par là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vous qui impulsez. C'est vous le moteur de tout ça. Et le résultat vous ramène sans cesse à non, ça marche pas. Et vous, du coup, en investissant vers quelque chose de lumineux, quelque chose qui vous révèle, quelque chose qui fait que vous avez du respect, vous ressentez du respect pour vous-même et la personne que vous êtes, eh bien c'est à cette condition-là que les choses vont se révéler à vous petit à petit. Alors, quel est votre besoin dans la situation ? Besoin de cohérence. Vous avez besoin de congruence, c'est-à-dire d'agir en accord avec vos pensées. C'est ce qui vous manque le plus à l'heure actuelle. Et maintenant que vous avez fait table rase et que vous empruntez ce nouveau chemin, tout neuf, gardez ça à l'esprit. Ça va être votre, entre guillemets, doctrine principale. Agir en accord avec ses pensées. Dire oui aux autres sans vous dire non à vous-même, vous voyez, c'est ça aussi. Ce besoin de cohérence, il est primordial pour vous. Vous avez besoin d'agir en fonction de la personne que vous êtes et non plus en fonction de ce que l'on attend de vous. Pourquoi ? Parce que ce que vous avez rencontré en négatif est à la hauteur de ce que vous allez rencontrer au positif. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Donc pour moi, vous avez le choix entre continuer d'agir à l'inverse de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez et prendre le risque quasi certain d'obtenir les mêmes résultats, ou partir sur
ce nouveau chemin en aveugle, sans rien savoir et en vous fiant seulement à votre intuition. Et ça va être quelque chose de difficile pour des personnes qui vivent dans leur tête, qui raisonnent, qui rangent les choses et tout ça. Il vous manque une donne, j'ai l'impression. Il vous manque ce... En fait, non, c'est faux. Il ne vous manque pas cette donne. Vous l'avez, mais vous ne l'écoutez pas. Ça, c'est pas pareil. C'est dommage parce que ça peut vous permettre d'accéder plus facilement à vos trésors internes, à ce qui peut vous rendre heureux dans l'existence. Je pense que vous le savez, mais ce n'est pas encore tout à fait dans le champ de la conscience. Parce qu'il y a aussi un esprit peut-être un peu têtu. Un peu, oui, mais moi je fonctionne comme ça. Oui, mais le problème c'est que ce fonctionnement-là vous emmène tout le temps vers un résultat de chaos. Là, vous avez accepté de rentrer sur un chemin de lumière, donc laissez-vous guider un peu. Et si vous ne voulez pas vous laisser guider, parce que je sens des personnes qui aiment le contrôle, qui aiment savoir où sont les choses, ça les rassure et c'est complètement normal. Mais lâchez un tout petit peu de contrôle et laissez la vie venir à vous. La vie et ses couleurs venir à vous. Petit à petit, ça va se révéler à vous. Il faut avoir une espèce de confiance envers l'existence. Regardez où est-ce qu'elle vous a mené. Elle vous a mené de toutes ses forces vers le choix d'emprunter un chemin qui ne ressemble à aucun autre de ce que vous avez pu connaître. Les qualités qui vont vous aider à parvenir à vous libérer complètement et entamer pour de bon cette route. Sobre. Au regard de ce que vous avez dû endurer, je me dis que vous êtes une personne qui avait peut-être des excès d'humeur. C'est ce que je ressens. Parce qu'en contrepartie de la tempête, nous avons l'harmonie. Donc, il y a eu un déséquilibre causé par la répétition, à mon avis, d'enchaînements d'événements négatifs. Ça vous a fait exploser. Je pense que vous devez essayer de réagir autrement face aux choses qui vous arrivent. Je pense que vous devez essayer d'apprendre à les gérer autrement, en étant plus calme, en prenant une bonne respiration et surtout en évacuant en fait, parce que les tensions, elles sont inévitables. Il vous faut aussi des moyens de vous ressourcer, des moyens de revenir à la sobriété justement émotionnelle. Je pense aussi que vous êtes quelqu'un qui allait vite et donc du coup, je veux dire au niveau de la réflexion, et du coup vous pouvez vous agacer d'une certaine lenteur des autres et avoir une sensation d'être incompris. Donc dans ces cas-là, c'est pareil, il faut absolument trouver un échappatoire, quelque chose qui vous permet de libérer cette tension interne. Évidemment, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le sport. Mais il n'y a pas que ça aussi. Si vous n'êtes pas quelqu'un de sportif, il y a aussi les arts en général. Et si ça n'est pas ça, eh bien juste une randonnée pédestre, toute calme, avec de quoi se restaurer en chemin. Et voilà, on y revient sur le chemin. Maintenant, ce que vous y gagnez. Le chat de l'aiguille, intentionnalité. Oui, pour moi, alors directement, ça m'amène au fait que vous n'avez pas forcément choisi les événements que euh, vous avez rencontrés. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut très bien avoir affaire à des personnes qui, par exemple, ont repris l'entreprise d'un parent parce que le parent, c'était son souhait, mais pas le leur. Vous voyez? Je vois bien ce type de configuration. Faire quelque chose parce que ça coulait de source dans la famille ou parce que ça correspondait à une attente importante de quelqu'un que vous estimez. Et voilà. Et du coup, ça en dit long sur votre relationnel parce que ça veut dire que les gens obtiennent de vous, non pas ce que vous voulez pour vous-même, mais ce qu'elles veulent elles. Donc, il y a une certaine forme de profit à votre insu ou peut-être que vous en êtes complètement conscient, mais ça ne convient pas pour vous parce que vous êtes lésé dans l'histoire. Voici ce que dit le chat de l'aiguille dans le livret. Intentionnalité, clarté, résultat positif. Si vous regardez à travers le chat d'une aiguille, que voyez-vous? Faites l'expérience d'être si profondément concentré sur la tâche à accomplir qu'il vous semblera tout à fait naturel d'éliminer tout ce qui est superflu, toute distraction,
tout ce qui n'est pas essentiel afin de pouvoir réussir. Vous avez donné toutes ces belles qualités, tout ce potentiel. Vous l'avez investi pour des personnes ou des situations qui ne vous correspondent pas, qui ne vous permettent pas de vous révéler. Et c'est pour ça que ça vous crée des situations de colère intense, de rage interne, qui explosent de temps à autre parce que vous êtes brimé dans ce que vous savez faire de mieux. Et puis les résultats ne donnent absolument pas la vision que vous aviez en tête. Donc ça peut même aller jusqu'à vous faire douter de vous et de vos capacités. C'est important ce qui se passe là. Il faut rétablir l'équilibre et penser à vous maintenant. Il est temps. C'est ce qu'on m'envoie, hein. Il est temps. Sur le plan du relationnel, qu'est-ce que ça vous apporte ? La valeur du dépouillement. Bon, on vous disait juste précédemment d'enlever tout le superflu, toute distraction. Je pense que vous devez vraiment vous concentrer sur vous maintenant et arrêter de vous disperser dans des activités ou avec des personnes qui, au final, finissent par vous déséquilibrer totalement et vous empêcher même limite de voir, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais je ressens peut-être un entourage qui n'est pas trop top, en tout cas au niveau professionnel, qui volontiers, sachant votre dévouement, vous attire dans des situations qui ne vous permettent pas de briller. Bien au contraire. Renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Autre que financière, peut-être êtes-vous des personnes qui avaient un talent pour accumuler les richesses matérielles, mais si elles n'ont pas de sens, si on ne met pas de sens derrière ça, à quoi vous servent ces richesses ? Il n'y a rien de mal à les cumuler, il n'y a rien de mal à en avoir, mais à quoi ça vous sert s'il n'y a pas de sens derrière ? Encore une fois, souvenez-vous, vous avez besoin d'agir en cohérence avec vos pensées, avec vos ressentis. Et là, c'est comme si on avait tout entassé dans une pièce et puis bon, bah oui, c'est là, mais bon, bah à l'occasion, il y a des personnes qui viennent piller ou il y a d'autres personnes qui viennent se servir. Voilà, parce que vous êtes riche et on prend. Et vous vous donnez, parce qu'il y a peut-être aussi de la dépendance affective, parce que vous êtes très cérébral et peut-être que pas du tout à l'aise dans le domaine émotionnel. Donc du coup, ce que vous comprenez sur l'intellect, c'est le message donne et comme ça les gens s'intéressent à toi. Mais émotionnellement, ça vous fait quoi ? Si vous explosez ou si ça vous fait... Parce que des fois, on n'explose pas, on implose des fois. Donc l'harmonie disparaît totalement et c'est la chute libre. Hein. Que vous explosiez ou que vous implosiez, ça parle bien de quelque chose qui dysfonctionne. Et ça, j'ai l'impression que vous ne le comprenez pas. Ou vous êtes parvenu à le comprendre en baissant les armes, en lâchant une bonne fois pour toutes les choses, en vous disant « Ok, là je m'en remets au divin » ou là, voilà, je ne sais pas, montrez-moi. Voilà, et c'est super, c'est exactement ce qu'il fallait faire et il était temps encore une fois. Mais ne voyez pas ça comme... parce que je pense que vous savez vos facultés et du coup vous vous dites finalement je suis nulle. Alors que pas du tout, c'est pas ça qui se passe. C'est que vous êtes doué mais vous investissez pas au bon endroit. Et là vous avez l'opportunité de le faire. C'est à vous de faire votre choix. Quel changement concret durable peut ressortir de cette situation ? L'amour. Oh waouh. Oui, donc voilà, vous avez un message d'erreur qui vient depuis, et j'ai aucune hésitation à vous dire ça, c'est de la folie. Vous avez un message d'erreur qui vient depuis l'enfance. Si tu veux que je t'aime, donne-moi quelque chose. Comme si vous ne pouviez pas être aimé pour la personne que vous êtes, pour les qualités que vous avez. C'est comme si dès le plus jeune âge, l'amour filial, parce que c'est ce que je ressens, hein, papa, maman, c'est comme s'il fallait donner quelque chose pour être aimé. Comme si le simple fait d'être vous-même n'était pas suffisant. Et vous avez dû être des personnes qui se sont confortées à ce qu'on attendait d'elles pour recevoir de l'amour. Et puis un jour, à l'âge adulte, vous vous êtes dit « Ouais, non, mais je prends les commandes, quoi. Et je donnerai à qui je veux. » Vous vous donnez la sensation d'avoir le contrôle alors qu'en fait, c'est les autres qui vous utilisent. Parce qu'ils savent, ils ont perçu ce qui pour vous est comme le nez au milieu de la figure, mais que pourtant, vous n'avez pas réussi
Identifiez plutôt. Et quand je dis ça, il ne faut pas s'en vouloir. Ce sont des étapes de vie. On a tous notre chemin. Vous deviez expérimenter ça, c'est pas sans raison. Je ne peux pas vous dire laquelle, j'en sais rien. C'est votre vie, pas la mienne. Mais ne vous en voulez pas de ça. Chaque chose est à sa place et chaque chose qui s'est passée dans votre existence a une signification. Et il faut accepter de ne pas savoir. Il faut accepter le fait de de ne pas pouvoir maîtriser cette donne. Or, vous maîtrisez la donne matérielle. Vous êtes très doué pour ça. Et les gens vous reconnaissent à travers ça. Qu'en est-il de votre personnalité, de votre façon d'aimer, de votre caractère, de votre joie de vivre et tout ça? Toutes ces choses-là, je suis sûre que vous avez dû les entasser bien profondément pour pouvoir correspondre à ce qu'on vous demandait. Et maintenant, ça remonte à la surface d'une façon que vous n'attendiez pas et ça vous a fait exploser ou imploser. C'était la meilleure des choses qui pouvaient vous arriver, je vous assure. Je sais que ça a dû être pénible, douloureux, mais vraiment, c'est salvateur. Parce que maintenant que tout est là, explosé en dehors, il va falloir que vous rangiez quelque part, mais pas parce qu'on vous demande de ranger, parce que vous en avez envie, parce que vous allez vous dire, ok, ça c'est moi, je me reconnais là-dedans, je le prends, je le garde. Ça c'est pas moi, ça dégage, vous faites du tri. Débarrassez-vous de toute distraction, on vous dit, de toute chose qui vous empêche de vous concentrer sur la personne la plus essentielle de votre existence, c'est-à-dire vous. Bien, je pense que l'enfance n'a pas dû être simple. Je pense que vous n'avez manqué de rien matériellement, ou peut-être que si, et que donc du coup, il y a une espèce de frénésie à vouloir cumuler pour se rassurer, et aussi pour se rassurer dans son relationnel avec les autres, sauf que les autres utilisent votre matière, mais ne vous reconnaissent pas. Ils vous reconnaissent seulement pour la personne qui est capable de générer des ressources matérielles, mais elles ne vous reconnaissent pas pour la personne que vous êtes. Et ça vous fait mal. Ça vous fait mal. On vous dit que le changement concret et durable qui peut en ressortir, c'est l'amour. L'amour pour vous-même. Ça n'est pas impossible. Je sais que vous êtes au début de la route, mais ça n'est pas impossible. À chaque pas, vous vous aimerez davantage. À chaque pas, vous allez vous dire, oui, je sens bien, je ressens, servez-vous de votre intuition, laissez-la parler, ouvrez la porte à cette intuition, à cette voix intérieure qui vous guide. Vous avez l'habitude de le faire, mais seulement pour des choses matérielles. Là, maintenant, il faut l'utiliser dans un tout autre domaine. Continuez à faire du matériel, il n'y a pas de problème. Ça aussi, ça fait partie de la vie et tout ça, et tant mieux si vous êtes doué pour ça, tant mieux. L'amour de vous-même, l'estime de soi. Se regarder dans le miroir et se dire « Waouh, je suis une personne de valeur. Je suis compétent. Je peux venir en aide à mon prochain tout en gardant suffisamment pour moi. Donc en équilibre, en harmonie. Je peux faire ça pour mon prochain, mais je me respecte, j'agis en cohérence. » Je vous lis un passage du livret. L'amour est le plus grand des pouvoirs créatifs. Adonnez-vous à l'amour et vous verrez que vos relations vont s'enrichir avec les autres, mais aussi avec vous-même. Fermez les yeux et ressentez la connexion spirituelle que vous avez avec toute chose vivante sur la planète. Chaque personne, chaque animal, oiseau et poisson, insectes, papillons, chaque brin d'herbe, chaque arbre et chaque fleur, tout se balançant dans le mouvement de la création, dans le flux éternel de l'amour. Sentez cette force de vie s'harmoniser avec la vôtre. Autorisez votre esprit à fusionner avec le vent, le soleil, la lune et les étoiles. Suivez le cours des ruisseaux et des rivières et fusionnez avec l'océan, les nuages et la pluie. Gardez cette vision et ce ressenti de tout ce qui existe dans la création en vous souvenant que la force de vie qui circule à travers toutes ces choses est la même énergie qui circule à travers vous. Respirez, vous respirez en union avec la nature et l'univers. Sentez-vous à l'unisson avec toute la création et murmurez « Je suis ». J'ai envie de dire que ce message est puissant, mais il est aussi puissant que la tempête qui vous a renversé précédemment.
C'est ce que je vous disais, c'est les deux faces d'une même pièce. Maintenant, c'est à vous de décider de quel côté vous voulez que la pièce penche. Ça, c'était pour le changement concret et durable. Ça, c'est l'or existentiel, j'ai envie de dire. Celui que chacun peut se procurer, mais tout le monde ne fera pas cette route pour le faire. D'autres attendront que, comme vous, que vous fassiez des richesses et puis viendront se servir en pensant que c'est ça l'amour aussi. Il y a un message d'erreur de base chez eux aussi, mais ça, c'est pas votre problème aussi. Oui, le sens des responsabilités. Si, par exemple, je reprends mon exemple de l'enfant qui reprend l'affaire des parents. Ils ont un message d'erreur de base, eux aussi. Mais c'est à eux d'en prendre conscience, c'est pas à vous. C'est pas à vous de les sauver. C'est pas à vous dans votre attitude par dévouement au détriment de votre propre vie. C'est pas à vous de vous sacrifier pour qu'ils comprennent ce que vous avez déjà compris d'ailleurs et ce qui vous a rattrapé. Vous l'avez compris inconsciemment, ça vous a rattrapé et maintenant vous rentrez dans la conscience et vous débutez ce chemin en sachant que vous ne savez pas. Vous avez cru savoir, vous avez cru que c'était ça, mais vous ne savez pas. Et donc, enlevez-vous toutes ces charges inutiles aussi. Si vous êtes ce genre de personne qui prend sur ses épaules, parce que vous avez l'âme d'un leader, je le ressens, si vous êtes ce genre de personne qui prend sur ses épaules ce fardeau-là, je suis désolée, mais il va falloir vous en défaire. Malgré tout l'amour que vous leur portez, c'est le meilleur service que vous pourrez rendre à ces personnes. Elles doivent faire ce chemin par elles-mêmes. Elles doivent décider de le faire ou non par elles-mêmes. Parce que sinon, au final, ce qu'on vous a fait, vous seriez en train de le refaire à votre tour. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous mettriez un conditionnel affectif. Parce que vous aimez vos parents, vous voulez les amener à tout prix sur votre terrain. Mais laissez-le faire le choix. Là, je parle de parents, mais ça peut être un ami, ça peut être un frère, ça peut être un oncle, une tante, j'en sais rien, ou quelqu'un que vous connaissez dans le boulot, et que vous aimez bien. Mais laissez-les faire le choix, parce que sinon, vous allez vous comporter exactement de la manière dont on vous a traité et qui vous a conduit jusque-là. C'est pas ça que vous voulez pour vos proches, je pense, ou pour les personnes que vous avez en considération. Et pour vous-même. C'est drôlement profond, votre tirage. C'est le premier. Waouh, je m'attendais pas à ça. Je suis très très sérieuse. J'essaye de me concentrer justement pour vous livrer les messages bien comme il faut pour qu'ils puissent vous atteindre, mais dans le bon sens du terme. Et pas parce que je le veux moi, mais pour que ça vous aide à vouloir vous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que moi dire. Pour moi, c'est clair. Mettez-moi des commentaires, sinon si c'est pas clair, j'essaierai de rectifier. Nous arrivons tout doucement à la fin de ce tirage. Il nous reste 2 cartes. La première, la carte conseil. Prenez le temps de vous faire plaisir. Et oui. Et oui. Parce que oui, voilà. Alors, vous êtes des bosseurs nés, vous êtes des personnes comme ça, très droites et tout ça. Et si c'est pas dans l'action, c'est dans la tête, c'est sans arrêt, ça bosse, ça essaie de comprendre et tout ça. Et vous avez développé une intelligence incroyable grâce à ça. Soyez-en convaincus. Cette carte qui vous dit à présent, prenez le temps de vous faire plaisir, ça veut dire que sur le chemin que vous entamez, cette donne, vous ne pouvez pas faire sans. Vous devez l'intégrer. Je vous assure que ça fonctionne. Et vous, peut-être que vous êtes ce genre de profil qui culpabilise quand elle prend du temps pour elle. Quand elle se pose 5 minutes, juste pour regarder ce qui se passe par la fenêtre. Il ne faut pas culpabiliser. Peut-être que c'est l'enfant que vous étiez. Je viens de voir un enfant en classe là qui regardait par la fenêtre aussi. Vraiment, c'est très mignon en fait. On me le montre comme dans un film, vous savez, avec une vignette qui entoure de buée, un peu comme un souvenir, quoi. Comme si vous aviez ce souvenir de vous-même. Laissez cet enfant s'exprimer. Ce fameux enfant intérieur que vous êtes resté et qui n'a pas pu vivre ses potentialités parce que les attentes de l'extérieur étaient tellement influentes pour lui qu'il n'avait pas d'autre choix que de s'y conforter. Mais maintenant que vous êtes adulte, vous pouvez. Libérez-vous. Je vous lis la carte. Vous avez travaillé fort. Ouais, qu'est-ce que je disais ? Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre ?
Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. Ça, c'est ce que j'avais capté, que ce n'est pas un problème pour vous. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Et pas que les moyens matériels. Les moyens que vous avez développés grâce à la suradaptation que vous avez dû faire pour pouvoir convenir à ce que les gens attendaient de vous. Ça n'a pas été en vain. S'il y a de l'amertume, parce que j'en ressens là d'un seul coup, s'il y a de l'amertume, calmez-la. Vous avez les moyens de la calmer en vous disant oui, mais en attendant, j'ai peut-être pas été sur la route qui me correspond, mais en attendant, j'ai développé par la suradaptation aux situations qu'on me demandait, qu'on m'a fait vivre, j'ai développé des ressources que je n'aurais pas connues autrement. C'est la façon de calmer, de remettre les choses à plat, de se dire oui, j'ai vécu ça, c'est pas ce que je voulais, mais en attendant, maintenant je peux vivre quelque chose que je veux, que je décide, et en plus de ça, j'ai toutes ces ressources que j'ai surdéveloppées à introduire dans ce que je veux faire maintenant pour moi-même et dans le bon sens, en fait. Et la route qui vous paraît comme au début, et je pense qu'elle l'est réellement, vous allez voir, elle ne sera pas si longue, mais ça ne va pas prendre autant de temps parce que là, tout est clair pour vous. Et pourtant, vous ne voyez rien. C'est ça le paradoxe de votre situation à l'heure actuelle. Donc ça peut vous faire douter, vous dire, bon, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Elle est où ma direction? Écoutez votre voix intérieure, j'insiste, parce que là, on a affaire à des cérébraux qui ont écouté leur voix intérieure seulement dans le domaine du professionnel ou pour générer des biens matériels. Maintenant, écoutez-vous, votre ressenti. Et si c'est difficile à faire, faites-vous accompagner pour en prendre l'habitude, parce qu'on y arrive. On y arrive, je vous assure. La couleur qui vous accompagne, rose vif. Oui, on a besoin de tendresse ici. Il faut passer par votre cœur. Mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Et oui, vous n'êtes jamais seul parce que vous êtes avec vous-même, pour commencer. Quand on commence à s'intéresser à soi et à se laisser guider par cette intuition ou cet enfant intérieur, il vous parle, soyez à l'écoute. Comment il vous parle? C'est quand, par exemple, vous marchez dans la rue, puis d'un seul coup, il y a un petit square, et puis vous remarquez qu'il y a une personne qui est assise là, et qui a l'air bien à observer la vie et tout ça. Mais faites la même chose. Vous aussi, vous pouvez. C'est des tout petits ponts vers vous-même, ça. Mais à la fin, ça finit par créer un véritable passage. C'est des toutes petites choses du quotidien qui fabriquent cette route. C'est ça que vous devez comprendre. Au lieu de vous dire, oui, parce que vous êtes un performeur, on est d'accord, vous êtes un leader, donc pour vous, vous devez atteindre un truc, waouh, monumental, une réussite incroyable et tout ça. Mais pas forcément. Pas forcément. Juste essayez d'être heureux et connecté à vous-même. Heureux, heureuse et connecté à vous-même, à votre cœur, parce qu'il y a besoin là, il y a besoin. Toute cette tempête, toute cette colère qui vous a animé, toute cette rage, tous ces ressentis que vous qualifiez peut-être de négatifs et que moi je qualifierais comme d'informatifs, tout ça c'est venu vous dire hey, ça va pas, change. Vous avez besoin de cohérence dans votre tête, mais votre cœur, lui, il a besoin d'amour. Tout votre être a besoin d'amour. Je pense que vous en avez peut-être manqué et que maintenant, il faut faire cette route vers vous-même pour le trouver, cet amour de vous-même, pour pouvoir ensuite le vivre avec les autres autour. Et je vous assure que c'est possible. Les personnes qui ont fait le choix 1, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Je vous souhaite une très belle route, une très belle nouvelle route et je vous dis à très bientôt. Au revoir.
Bonjour et bienvenue à vous les personnes qui avaient fait le choix de me libérer, oui, mais de quoi? On va tenter de répondre à cette question et on commence avec la première carte. Que s'est-il passé? Jardin d'Éden. Alors, est-ce que ce jardin a été perdu? Vous n'en trouvez plus l'accès? Ce que dit le livret, la matrice de toute création, l'arbre de vie, renferme le don de co-création et de procréation. Nourrissez-vous d'amour pour vivre le renouveau et la guérison. Il semblerait que vous ayez connu cet état, cette grâce, et que pour une raison ou pour une autre, eh bien, ça n'est plus le cas à l'heure actuelle. Donc on va poursuivre. Comment ça vous atteint? Ça vous atteint dans votre harmonie. En fait, j'ai l'impression que vous étiez parvenu à une certaine harmonie. Vous aviez réussi à établir un certain équilibre, et ce, dans pratiquement tous les domaines de votre existence, puisque c'est écrit dans toutes les directions, je suis en paix. Apparemment, je pense que ça s'est pas écroulé, je ressens pas ça, mais ça s'est déstabilisé à nouveau. Ce qu'il faudrait libérer. Nous avons l'intelligence. Une personne intelligente commencera sa quête dans son être profond. Ce sera sa première investigation. Car à moins que je ne sache ce qui est à l'intérieur de moi, comment puis-je continuer de chercher dans le monde entier? C'est un monde si vaste. Ceux qui se sont tournés vers leur intériorité ont trouvé instantanément, immédiatement. Il ne s'agit pas d'une avancée progressive, c'est un phénomène saisissant, une soudaine illumination. J'entends ce que nous dit cet oracle Osho, mais il y a quand même un aspect progressif dans le sens où, pour parvenir à cette instantanéité, il faut petit à petit se délester de ce qui ne va pas, de ce qui nous encombre. Vous avez, je pense, un naturel harmonieux, c'est-à-dire que vous êtes peut-être une personne d'humeur égale, qui apprécie la vie et tout ça, mais qui justement, parce que ça flotte comme ça, tranquillement, ne va peut-être pas forcément creuser plus que ça, peut se satisfaire de ça en fait. Cependant, on vous dit que ce qu'il faut libérer, c'est votre intelligence. Apparemment, vous êtes des personnes qui avaient plus de potentiel que ça, mais qui se contentent de ce qu'elles ont à l'heure actuelle. Je vais demander une précision avec le tarot, parce que c'est un peu flou quand même. Nous avons le 9 de coupe. Il y a un souhait que vous souhaitez réaliser, et ce ne sera possible que si vous parvenez à libérer une certaine forme d'intelligence. J'ai l'impression que cette forme d'intelligence vous concerne vous d'abord, pas les personnes autour de vous. En fait, un moyen d'être avec les autres. Voilà, ce que je ressens exactement maintenant, c'est que vous êtes une personne beaucoup plus profonde que ce que vous laissez paraître à l'extérieur. Ce qui paraît à l'extérieur, c'est le résultat de votre intérieur. C'est-à-dire que vous avez réussi, comme je disais, à établir un certain équilibre. Vous vous sentez bien, comme ça. Et je pense qu'il y a peut-être... Vous sentez qu'il y a peut-être un appel dans un autre domaine, mais vous n'y allez pas par peur de perdre cet équilibre-là. Or, je pense que c'est un peu ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Vous êtes un peu en train de perdre cet équilibre-là. Vous voyez, c'est un peu comme du sable qu'on a dans la main et qui file entre les doigts. Vous savez que vous avez fait les choses qu'il fallait pour maintenir cet équilibre, mais maintenant ça apparaît comme n'étant plus suffisant. Et vous êtes poussé par la vie, le destin, Dieu, les anges, ce que vous voulez, vous êtes poussé à exploiter un autre pan de votre personnalité qui vous permette d'accéder. Vous êtes poussé à l'évolution. C'est ce que je ressens. Vous êtes poussé à l'évolution parce que vous avez un vœu très cher, important pour vous, que vous souhaiteriez réaliser, mais vous faites partie peut-être de ces personnes qui se disent « Oh, mais de toute façon, ça se produira jamais. Je veux ça, mais ça se produira jamais. » Et là, on dirait qu'on commence à faire un peu trembler vos fondations, mais légèrement, je ne ressens pas
quelque chose de catastrophique, mais ça vous atteint parce que vous sentez bien que vous avez de plus en plus de mal à maintenir cette harmonie ambiante en fait, cet état de sérénité. Pour moi, vous êtes plus que ce que vous donnez à voir. Il y a quelque chose à réaliser, un travail à faire ou une direction à prendre. Je ne sais pas exactement comment on peut encore formuler ça à cette étape. Quel est votre besoin dans cette situation ? Besoin de faire son deuil. Ah! Alors vous, c'est un peu délicat dans le sens où vous étiez satisfaite de cette situation et pourtant, on va vous demander de faire le deuil d'une façon de fonctionner. Peut-être avez-vous connu une situation idyllique qui n'est plus. Peut-être avez-vous connu une enfance radieuse mais qui n'est plus. Peut-être avez-vous vécu une histoire de cœur mais qui n'est plus. Tout ce que je viens de citer, si vous avez tout eu ou partiellement, ça vous a amené à instaurer une certaine harmonie dans votre existence. Sauf que ce sont des situations passées, c'est le passé qu'on vous demande de lâcher. Oui, vous avez vécu ça, oui, ça vous a apporté de la paix intérieure, de l'harmonie, mais je pense que maintenant il vous faut développer votre intelligence. J'ai failli dire émotionnelle, mais je vais le dire, en fait je pense que c'est ça. Votre intelligence émotionnelle pour que vous puissiez le faire par vous-même et non pas par rapport à des choses qui arrivent de l'extérieur. Ces choses vous sont arrivées pour qu'on... C'était une façon de vous montrer, bien voilà ce qui est possible. Et donc vous étiez heureux, heureuse, épanoui, et puis ça s'est arrêté pour une raison ou pour une autre. C'était le paradis quelque part, et puis ça s'est interrompu. Et votre besoin, c'est de faire le deuil de ça, pour vous ouvrir à d'autres événements qui vous portent vers une plus grande connaissance de vous-même. Je pense que vous êtes resté longtemps baigné dans ce confort, et maintenant que ça s'est terminé, il vous faut le recréer, ce confort, par vous-même. Je pense que vous avez été vraiment heureux et que maintenant vous vous dites « Ouh là là, non, c'est pas possible, j'ai plus ça, je peux plus fonctionner. » Et votre intelligence, surtout celle émotionnelle, ce que je ressens, va vous permettre, on a quand même le 9 de coupe, la coupe c'est le domaine émotionnel, ça va vous permettre de recréer ça. Vous avez eu cette chance de pouvoir côtoyer ça, de vous en imprégner, de le vivre pour que ultérieurement et de façon autonome, vous puissiez le refaire par vous-même. Wow, je ne m'attendais pas tellement à ça, mais allons-y. Donc il y a besoin de faire le deuil de ça. Quelles qualités vous permettent de pouvoir réaliser ça? Pragmatique. Vous êtes pragmatique. Il est peut-être nécessaire alors de rentrer davantage dans votre émotionnel, dans votre sphère émotionnelle, dans votre cœur, et de le sonder pour savoir ce qui s'y passe. Faire son deuil, ça ne veut pas dire on enterre tout, on oublie tout et on passe à autre chose. Ça veut dire ne garder que ce qui vous a été bénéfique dans cette situation-là. C'est un processus qui prend du temps, plus ou moins de temps, ça dépend des personnes, ça dépend de là où vous en êtes dans votre évolution personnelle. Mais voilà ce que ça veut dire, parce que faire son deuil, ça n'est pas, c'est comme le pardon, on ne peut pas oublier. Mais par contre, essayez de retirer ce que ça a pu avoir comme impact positif sur vous, pour pouvoir le retranscrire dans votre vie actuelle. Et comme vous êtes pragmatique, une fois que vous aurez fait ce travail, vous allez pouvoir ranger les choses au bon endroit et ensuite y aller, libérer cette intelligence émotionnelle. Ce que vous y gagnerez sur le plan personnel, les observateurs, hasard, vous y gagnerez une certaine liberté dans le choix de votre itinéraire. Bizarrement, c'est ce que ça
C'est comme si vous allez vous promener dans l'existence avec une certaine forme de légèreté et de sérénité et que tout sera intéressant, tout ce que vous aurez à vivre sera intéressant. C'est comme le passage d'un état à un autre en emportant ce qui a été utile et en laissant le reste pour profiter de la route qui s'offre à vous. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est la route qui va venir vous chercher, vous. Mais pour que vous puissiez être disponible au moment où ça se produira, ou si c'est en train de se produire, travaillez sur votre cœur, sur ce que vous ressentez. Travaillez sur cette intelligence émotionnelle avec les autres qui consiste à, par exemple, quelqu'un qui va à tout prix avoir raison dans une situation. Émotionnellement, vous comprenez qu'il est en détresse, que c'est vital limite pour lui ou elle. Donc, vous allez intégrer ça et vous dire, ok, je ne vais pas lui dire que je suis d'accord avec lui, je vais juste lui dire que je l'ai entendu. Et qu'on pourra en reparler ultérieurement, voir si nos avis ont changé ou pas. Mais que pour l'heure, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Vous voyez, c'est tout ça. C'est tout ça. Et je pense que c'est ce dont vous avez bénéficié. Et il y a un côté enfant. Je vois un enfant qui est un peu, pardon, mais peut-être un peu capricieux, qui dit, bah ouais, bah moi je veux ça. Et là, on est en train de vous dire gentiment, mais sûrement, tu as eu beaucoup déjà. Maintenant, va sur ta route et reproduis la même chose pour donner à ton tour. Vous avez beaucoup reçu les personnes du choix 2. Si jamais ça ne correspond pas du tout à ce que vous vivez, quittez et faites un autre choix parce que c'est ce que je ressens là. Et je ne pense pas que ça va changer dans les prochaines cartes. Le témoin transpersonnel. Lorsque la carte des observateurs apparaît, c'est une invitation à cesser d'agir. Faites une pause, descendez du tapis roulant et prenez une profonde inspiration. Trouvez le témoin en vous, celui qui peut observer le feu et la fureur qui vous entourent, mais qui n'est impliqué dans aucun de ces drames. Le moment est venu de prendre du recul. Si vous avez une pensée ou une opinion, gardez-la pour vous. C'est marrant l'exemple que je vous ai donné juste avant quand même. Si vous avez un sentiment à exprimer, faites-le sous la douche. Ne vous engagez pas dans l'action qui se déroule autour de vous. Contentez-vous d'observer. Et si action il y a, ça c'est moi qui le rajoute, si action il doit y avoir, ça se passe à l'interne, dans votre cœur, et de développer cette intelligence que je pressentais comme étant une intelligence émotionnelle. L'exemple qui est dit dans le livret se rapporte, c'est le frère jumeau de l'exemple que je vous ai donné par rapport à une situation où quelqu'un va absolument avoir raison et tout ça. Développez ça vraiment intérieurement. Et je vous ai dit, l'observation, donc eux, ils ne vous disent pas d'action en extérieur, c'est-à-dire que vous regardez les choses qui se passent, et je pressens que la route va vous trouver, vous. Je peux pas je peux pas me défaire de ça. La route va vous trouver. Vous faites ce travail-là intérieurement, et la route est soit en train de vous trouver, ou va vous trouver. Pour le coup, c'est encore l'extérieur qui va agir sur vous, mais ça sera parce que vous aurez, vous, travaillé intérieurement. J'espère que c'est clair pour vous. Pas évident. Alors, ce que vous y gagnerez dans votre relationnel, la fertilité des émotions, purée. Pardon. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connectez au positif, provoquent le succès. Vous êtes chanceux parce que vous avez reçu et que maintenant on vous dit voilà, tu as eu un modèle qui est bénéfique, qui t'a été bénéfique, et maintenant trouve les ressources en toi-même pour le faire fonctionner de façon autonome et ensuite le partager avec d'autres. Et c'est à ce moment-là, bim, que ça va matcher avec la route, la nouvelle direction qui vient vers vous. Et elle vient vers vous, hein. J'arrive pas, c'est pas vous qui allez quelque part. Vous travaillez intérieurement et cette route va vous trouver. D'un seul coup, vous allez faire « Ah, bah je suis là !» Bon, bah chouette, on continue. La fertilité des émotions, donc c'est vraiment ça, l'intelligence émotionnelle, développer votre émotionnel, raconter ce que ça vous a apporté, que de vivre ça peut-être aussi, pour le transmettre ensuite, c'est un exemple.
Quel changement concret et durable peut en ressortir? Musique des sphères. L'harmonie dans toutes les sphères de votre vie. Et y compris le jardin d'Éden, dans lequel vous vous sentiez tellement bien, sans peut-être pouvoir l'expliquer. Il y a peut-être une compréhension intuitive de ce qui vous est arrivé, de ce qui vous a été donné, et qui vous permettait de vous sentir aussi bien pour développer cette intelligence émotionnelle et la répandre dans toutes les sphères de votre vie. Ce faisant, vous allez devenir contagieux ou contagieuse, puisque en englobant toutes les sphères de votre vie de cette façon, fatalement, quand vous êtes en contact avec quelqu'un, c'est la première chose qu'il va percevoir de vous. S'il ne reste pas, très bien, qu'il ou elle fasse sa route. Mais s'il reste, vous saurez que c'est grâce à ça. Et vous saurez aussi que c'est grâce à vous. Parce que c'est vous qui aurez fait le chemin depuis votre intelligence cérébrale à votre intelligence de cœur pour ensuite répandre tout ça. C'est vraiment particulier, vous, en fait. Mais je pense qu'il y a quand même une certaine forme d'immaturité. Vous avez été habitué à recevoir et ça n'est pas que vous ne voulez pas donner, c'est que vous ne savez pas forcément comment faire. En vous connectant avec vos émotions, avec votre cœur, avec les choses qui vous ont été bénéfiques dans le passé, vous arriverez justement à comprendre comment tout ça fonctionne. Vous mettrez votre propre petit moteur en route et ensuite, on vous indiquera le chemin. Musique des sphères, je vais quand même regarder ce que ça nous dit. Alors, c'est pas mal, Vous entrez dans une période prospère et positive au cours de laquelle vous allez découvrir le secret d'une vie inspirante et épanouissante. C'est ça. Vous avez reçu, maintenant il vous faut comprendre comment tout cela a fonctionné pour ensuite l'intégrer et le répandre à votre tour. Vous êtes un passeur ou une passeuse, mais pas d'âme, mais d'amour. Cette carte est la reconnaissance des progrès spirituels que vous avez faits à ce jour. Vos anges et vos guides veulent que vous compreniez que même si votre voyage a été difficile, voire douloureux, le nouveau cycle de vie qui s'annonce est merveilleux et rempli de joie. Vous avez atteint un niveau de conscience qui va vous être d'un grand soutien au cours de la période à venir. Le point culminant de ce que vous entendrez résonner à une fréquence subtile et élevée. Pour les personnes qui justement sont sur un chemin spirituel, vous allez entrer dans un espace infini. C'est ce que je ressens. Ce que vous pensiez avoir atteint dans le passé comme étant le summum, en travaillant sur cette intelligence que je vous ai décrite plus tôt, vous allez accéder à un espace infini. Vous n'allez pas en revenir. Vous n'allez pas en revenir. Moi-même, je me sens toute... Waouh! Vous voyez? Limite le waouh, je l'intériorise pour pas déranger l'harmonie ambiante. C'est vraiment ça. Oui, c'est votre paradis retrouvé, mais décuplé. Exactement. C'est ça. Waouh! Waouh! Alors dans le livre, ils disent que peut-être que votre parcours n'a pas été si évident que ça. Peut-être que vous avez déjà créé, que peut-être que dans l'enfance, vous avez eu un parcours difficile et que vous avez dû créer par vous-même votre jardin d'Éden. Le plus souvent, quand c'est comme ça se passe dans la tête, on s'échappe en rêvant. Et si c'est votre cas, ça veut dire que ce que vous avez rêvé, vous pouvez le créer. Et on vous demande de vous connecter à votre cœur de façon à pouvoir faire exister. Et oui, c'est la réalisation de ce vœu, le 9 de coupe. Voilà une autre explication, par exemple. Waouh! C'est beau et c'est émouvant, vraiment. Vous avez la capacité de faire exister ce paradis que vous avez à l'intérieur, dont vous gardez la mémoire, que ce soit d'une vie antérieure ou d'une vie passée plus récente. Je vous avoue, ça me touche. Peut-être que je suis concernée d'ailleurs par cette question. Et cette carte, c'est quand même le changement concret et durable qui peut ressortir de tout ce que vous ferez comme effort, entre guillemets, comme travail pour parvenir à ça.
La carte conseil maintenant pour terminer cet oracle. Un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que j'entends par là, c'est pas que vous n'êtes pas cultivé, c'est qu'il vous manque des connaissances par rapport à un domaine précis. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Tout à l'heure, il me semble que je vous ai dit peut-être de transmettre, de raconter ce qu'était le paradis pour vous, pour le transmettre à d'autres. Parce que on a l'impression que comme ça part de soi, il n'y a que nous qui avons vécu ça. Mais il y a des choses qui sont universelles. L'amour, c'est universel. Donc peut-être que vous auriez un rôle en ce sens. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Bon, ça c'était le conseil. C'est un beau conseil, je trouve. Après, si vous ne croyez pas au divin, si vous n'êtes pas trop dans le spirituel avec les anges et tout ça, écoutez votre voix interne, votre intuition et laissez-vous guider par elle. La couleur qui va vous accompagner, c'est la tendance du moment. Voici la deuxième fois que je tire cette couleur, rose vif. Mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Et vous avez cet jardin d'Éden qui est peuplé de tout l'amour qu'on a pu vous donner, ou tout l'amour que vous êtes allé créer si vous n'avez pas pu recevoir cet amour quand vous étiez plus jeune. Et vous êtes riche de ça. Et vous avez la possibilité de réaliser ça. Un rêve qui vous tient à cœur, quelque chose qui parle de ce paradis que vous avez imaginé ou partiellement vécu. Et avec une ampleur magistrale, symphonique, harmonique. Les personnes qui ont fait le choix je vous souhaite une excellente route. À très bientôt. Merci d'avoir suivi ce tirage. Au revoir. Bonjour à vous les personnes qui ont fait le choix 3. On va essayer de répondre à la question me libérer. Oui, mais de quoi? On commence tout de suite avec la première carte. Temple cosmique. D'emblée, je peux dire qu'on a affaire à des personnes qui sont connectées, qui vivent une autre réalité en même temps que celle terrestre que nous connaissons. Et je vais vous lire un passage du livret qui s'est ouvert tout de suite à la bonne page. Réveillez l'énergie dormante du serpent de la Kundalini et ouvrez-vous à votre capacité d'auto-guérison et de réalisation de votre potentiel. Ok. Donc, ce qui veut dire que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a soit une méconnaissance de ce temple cosmique, de vos capacités, qui vous permettrait d'accéder à une mémoire d'auto-guérison, à quelque chose qui est en vous, mais que vous ignorez, que vous passez à côté, et à aussi réaliser votre potentiel. J'ai l'impression, pour ma part, là, tout de suite, que vous êtes connecté sans l'être. C'est-à-dire que, pour moi, vous êtes connecté parce que vous avez une profonde reconnaissance pour le fait d'être en vie et d'être témoin de la vie autour de vous, de toute la création. Vous me semblez être un peu comme cet enfant qui s'émerveille tout le temps de chaque chose en fait. Vous voyez les gamins quand ils sont petits, comment
Ils passent leur temps à observer une coccinelle, une fleur, comment c'est fait. Ils sont fascinés par les choses qui les entourent. Et vous, vous avez gardé ça, mais pour autant, on dirait que ça a besoin de mûrir pour prendre encore une autre ampleur. Vous êtes conscient de ça, vous êtes connecté, vous êtes relié aux choses, vous êtes sensible, mais il manque une connexion qui vous permettrait, comme le suggère le livret, d'accéder à une forme d'auto-guérison, de quoi je ne sais pas, et à exprimer votre potentiel de façon entière. On va poursuivre maintenant. Comment ça vous atteint? L'archétype du père, j'œuvre dans l'inconnu, plein de courage et de panache. D'accord. Donc, vous êtes, à l'heure actuelle, vous traversez quelque chose, je vous sens en mutation. Enfin voilà, de toute façon, c'est l'énergie générale en ce moment. Il y a plein de personnes qui sont en train de basculer d'un état à un autre, mais pour aller vers un mieux-être, hein. Et vous, c'est le cas, mais vous ne savez pas trop, vous n'avez aucun contrôle là-dessus en fait, vous avancez dans le noir. C'est ce que je ressens. Vous avez quand même le courage, parce que vous avez confiance, vous savez, vous avez cette connaissance innée, mais intuitive de la bienveillance de la vie en fait, de ce qui vous entoure. Et donc pour ça, vous n'êtes pas trop inquiet, mais par contre, vous avancez dans le noir, vous ne savez pas vers quoi vous allez. Je pense que vous êtes ignorant de vous-même. C'est un aspect de vous que vous n'avez pas encore exploité. Ce qu'il faudrait libérer, la transmutation. Et oui, c'est votre pouvoir de passer d'une situation à une autre, de passer d'un état énergétique à un autre. C'est-à-dire que, par exemple, vous vous réveillez un matin avec une énergie, vous sentez que ça ne va pas trop et tout ça. Vous avez le choix. Soit vous restez avec cette énergie, soit vous en prenez conscience et vous décidez d'avancer avec et de la transformer. Vous voyez qu'il y a un scorpion sur la carte qui est vraiment le symbole de la transformation. Et regardez que on parle de quelque chose de la transformation avec le serpent, la guérison et tout ça. Et après, derrière, c'est le personnage central qui vous représente, à mon avis, symboliquement évidemment. Il y a peut-être des brunes, des bruns qui nous regardent. Vous, comment dire, l'arc-en-ciel derrière, voilà vers quoi vous vous dirigez en fait. Et c'est ça, vous êtes fasciné par la beauté qui vous entoure tout en ayant le sentiment de n'avoir aucun pouvoir dessus. Or, j'œuvre dans l'inconnu. Et plein de courage et de panache, il faut essayer, il faut essayer. Vous avez apparemment des pouvoirs d'auto-guérison qui permettraient d'exprimer un potentiel important. Donc, essayez, essayez quand vous vous levez le matin, c'est l'exemple que j'ai, ou quand vous rencontrez une situation, de changer votre manière de réagir peut-être. C'est ça, transmuter les énergies en fait, c'est apporter une autre réponse dans une situation donnée. Si ça ne fonctionne pas bien, essayez encore une autre chose, mais essayez, essayez. Vous allez commencer à tâtons, c'est sûr, au début vous ne verrez rien, et puis petit à petit vous allez vous dire tiens ça a fonctionné, je garde. Et après vous allez faire une collection des choses qui fonctionnent. Et vous allez fabriquer votre propre outil. Et vous deviendrez un expert dans ce que vous aurez révélé à vous-même. Vous voyez, ça sera à vous, personne d'autre ne pourra le prendre. Et vous serez en mesure ensuite d'agir avec cet outil spirituel sur la beauté qui vous entoure. Vous pourrez y contribuer. Par exemple, c'est aussi vous sentir intérieurement mieux, parce que c'est pas que je vous sens pas bien, mais je vous sens un peu là sans être là. C'est bizarre comme impression. C'est comme un corps qui a une tête mais pas de corps. Il manque un aspect concret dans votre ressenti corporel. C'est ce que j'ai moi, hein. Si ça vous paraît complètement à côté, c'est que c'est pas pour vous, hein. C'est simple. Ensuite, on va préciser avec le tarot par rapport à ce qu'il y a à changer. L'étoile, waouh! Changer d'étoile. Temple cosmique, l'étoile. Alors, il y a quelque chose de... Je le vois pas, je ne le vois pas.
Mais c'est ça le problème. Vous voyez pas. Je suis comme vous là, à cet instant-là, je ne vois pas comment, je ne vois pas ce temple cosmique, j'ai connaissance de son existence, mais je ne le vois pas. Donc c'est ce que je vous disais, pour pouvoir accéder à ça, il vous manque un pont entre ce que vous sentez, mais que vous ne pouvez pas encore voir. Et c'est par cette multitude d'essais que vous allez faire à tâtons, que vous allez commencer à donner forme à ce que vous ne voyez pas, mais que vous ressentez. Waouh, je ressens des personnes qui sont quand même drôlement connectées, quoi. Et j'ai l'impression qu'on fait exprès de vous garder dans le noir pour que vous soyez forcés à travailler ça, à vous dire, j'essaye, sortez du... Oui, voilà, c'est ça, sortir du rêve. J'ai le rêve du chaman, l'oracle devant moi, et c'est le mot rêve sur lequel je suis fixée depuis tout à l'heure. Il faut sortir du rêve et donner un aspect concret. C'est pour ça que je voyais que la tête et pas le corps. Il faut que vous agissiez avec votre corps dans la matière. Il faut avancer avec le tout, pas seulement une partie de vous. Et la transmutation, pour pouvoir garder votre équilibre sur cette route que vous êtes en train de faire ou que vous allez commencer à faire, c'est de ne pas se laisser perturber par des gens qui ne vous comprennent pas. En fait, c'est même pas les gens qui vous perturbent, c'est la sensation que ça vous procure, le contact avec eux, ce qu'il en ressort, c'est une sensation, et cette sensation peut arriver à vous dissuader de faire cette démarche. Si la sensation est désagréable, si la sensation vous laisse dans un sentiment d'être incompris, par exemple, ou vous voulez creuser cet aspect spirituel de votre personnalité, mais tout le monde autour de vous n'est pas disposé ou sensible à ce type de démarche ou de discours, et ça vous laisse... Il y a de la solitude. Il y a de la solitude, et c'est une solitude errante en fait, ça reste dans le rêve et tout ça. De temps en temps, vous vous dites « Ah, voilà une preuve », et puis ouf, ça s'évanouit aussitôt parce que ce que vous vivez arrive à vous dissuader de la véracité de ces faits, de ce que vous observez. Ça met le doute en vous. Et cette étoile est pourtant bien là, mais vous ne pourrez la décrocher ou l'atteindre que si vous acceptez d'être dans l'obscurité et de travailler quotidiennement, petit à petit, de faire cette collection de choses bénéfiques pour vous, inspirantes, qui vont vous amener vers cette luminosité. C'est une luminosité mais très discrète en fait, très interne. Ça va vous éclairer de l'intérieur en fait. C'est ça. Au moment où je vous dis ça, je ressens une paix, mais il vous manque ça. Vous voulez ça. C'est ce qui vous manque à l'heure actuelle. Et vous ne pouvez pas le développer parce que vous avez cet auto-dialogue qui dit « Mais tu rêves. Tu rêves. Oui, tu es sensible à ça et tout ça, mais le temps que les gens s'en aperçoivent, et blablabli, blablabla, et tu seras toujours toute seule sur ta barque. » Sauf que là, vous avez la possibilité de devenir une étoile que l'on va observer. Vous brillerez de l'intérieur et ça intriguera d'autres personnes qui se demanderont comment vous avez accédé à ça. Il y a une certaine forme de... Il y a peut-être des artistes ici. Il y a une certaine forme de quelque chose qui est en vain, que vous faites en vain. J'ai l'impression que vous vous dites... J'ai vraiment ce ressenti de dialogue interne, comme quoi vous vous dites que c'est inutile tout ça. Que ces rêveries que vous avez, parce que vous voyagez beaucoup, vous, mais pas sur le plan terrestre. Et quand vous partez loin dans vos songes, même éveillés, quand vous en revenez, vous êtes toujours un peu dépité parce que vous voulez de cette magie, vous voulez transporter ça dans votre vie de tous les jours. Sachez que vous pouvez le faire, on vous l'a dit. Et toute la mélancolie, toute la tristesse qui peut être liée à ce manque de chez vous quelque part, ce temple cosmique, c'est chez vous.
Ça parle de votre identité, de votre ADN. Et c'est pour ça que quand vous revenez de vos songes, vous êtes toujours triste de revenir à la réalité parce qu'elle vous paraît fade. Ça vous paraît fade. Vous voyez toute la beauté du monde et vous voyez aussi toutes les personnes qui peuplent ce monde et sans en avoir conscience de cette beauté forcément. Et je pense que votre rôle à vous, ça va être déjà d'une part de rentrer chez vous, c'est-à-dire dans ce temple cosmique, parce que c'est chez vous, c'est comme ça que je le traduis. Et ensuite, depuis chez vous, observez un peu les choses pour reprendre des forces, pour remettre les choses là où elles doivent être en fait. Transmuter cette tristesse en joie, parce que ce monde-là existe vraiment, c'est le vôtre. Et quand vous serez suffisamment fort, repartez dans le monde matériel que nous connaissons pour être un message sur jambe en fait. Quand vous changez comme ça, quand vous transmutez, les gens s'en rendent compte et ça les attire. Ils veulent comprendre, ils veulent savoir ce qui s'est passé. Pas tous, c'est vrai, mais pas mal d'entre eux vont commencer à vous côtoyer et vous allez vous dire, tiens, c'est bizarre, j'aurais jamais pensé que ce type de personne puisse me parler. Ce qui peut vous aider aussi, c'est de rejoindre des personnes qui sont comme vous, qui ont cette connaissance innée de ce qui nous entoure, de la beauté, de la magie qu'il incarne, cette beauté. Et de vous relier à des gens comme ça vous fera le plus grand bien parce que vous vous sentirez moins seul. Vous êtes quelqu'un de sociable, mais vous vous sentez seul. Les étoiles, on parle bien de Pléiades, donc il y en a d'autres. Autant le Soleil est unique, lui, quoique c'est ce qu'on en connaît depuis notre point de vue de terrien, mais les étoiles, il y en a des Pléiades, donc il y a forcément des gens comme vous. Et plus vous allez aller vers vous-même, plus vous allez dégager cette énergie qui permet de se mettre en contact avec ces personnes-là. Quel est votre besoin dans la situation ? Besoin de justice, besoin de se rééquilibrer et besoin de prendre un chemin qui soit juste pour vous. Et celui qui est juste, c'est celui qui n'arrête pas de vous appeler en ce moment, qui vous rend de plus en plus nostalgique, comme si vous étiez parti d'un endroit où c'était idyllique et que vous êtes en train de vivre quelque chose ailleurs complètement différent. Je disais tout à l'heure que je ne vois pas, regardez le personnage, il a les yeux bandés, lui non plus ne voit pas. Mais pourtant, il sent. Rétablissez cette justice. Toutes les personnes qui ont pu vous dire que vous étiez perché, que vous aviez un petit grain, que ouais, gentil, mais à pas trop fréquenter, ou des choses comme ça désagréables, c'est parce que comme vous n'arrivez pas à être clair en vous-même, du coup, le message extérieur ne l'est pas plus. Et les personnes se disent, ouh là là, on entend ce que tu dis, éventuellement ça nous rappelle quelque chose, mais on ne voit pas trop là. Vous devez cesser d'observer ce qui se passe autour de vous et vous devez rentrer en vous et connecter avec votre ressenti. Ensuite, les qualités pour parvenir à vous libérer de cette tristesse, de cette peut-être peur aussi de s'engager sur un terrain où on ne voit pas clair. Et peut-être peur aussi de se révéler tout simplement, parce qu'une étoile, c'est quelque chose que l'on voit. Alors, nous avons intuitive. Voilà, c'est ce que je vous disais. Vous reconnectez, rentrez en vous, connectez-vous à ça et permettez dans votre vie de tous les jours à cette intuition de s'exprimer. Parce qu'elle, elle sait. Elle sait vous guider vers ce temple cosmique pour lequel vous êtes triste, que vous avez l'impression d'avoir perdu, de perdre au fur et à mesure que l'existence se déroule. Il n'est pas trop tard. Peu importe votre âge, il n'est pas trop tard. Vous êtes connecté de toute façon, vous savez que ça existe. Et c'est votre vérité, c'est ça la justice pour vous. C'est que c'est votre vérité. Il faut voir les choses par la lorgnette de la justice. C'est ce qui est juste pour vous, c'est ce qui est bon pour vous. C'est ça, c'est ce monde-là. Il ne tient qu'à vous de le faire exister en le faisant briller à travers vous. Je ne sais pas comment dire, puisqu'on a l'étoile. Et moi, je pense que c'est ça. Vous êtes connecté à la magie du monde, à la beauté. Et intérieurement, ça doit se développer pour que ça jaillisse en lumière interne. Et que ça arrête de vous rendre triste. Parce que ce monde-là n'est pas parti, il existe. Mais
Il existe à l'extérieur de vous, vous y êtes sensible, mais faites-le exister à l'intérieur de vous. Comme je le disais tout à l'heure, vous en deviendrez lumineux et ça attirera à vous les personnes qui sont comme vous, je pense. Il y a peut-être aussi de la solitude. Servez-vous de votre intuition. Votre intuition sert aussi à trier les personnes qui, franchement, se moquent de vous et les personnes qui, elles, vous entendent réellement. On a l'archétype du père quand même, donc vous ne manquez pas de courage non plus. Ce que vous y gagnerez sur le plan personnel, la maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Waouh. Bon ben voilà, allez, fin de tirage, au revoir messieurs, dames, merci beaucoup. Voilà. Oui, parce qu'en fait, dans toute votre observation, c'est de l'amour, ça vous émeut, c'est de l'amour que vous avez, que vous ressentez. Et il faut le faire vivre à l'intérieur de vous. Et le faire vivre à l'intérieur de vous, c'est l'intégrer, ce monde. Vous dire, au lieu de vous dire, bon, il faut que je rejette cette partie-là de moi, j'ai l'impression que vous faites ça. Vous rejetez cette partie-là parce que les autres n'y adhèrent pas. Et vous ne voulez pas être seul. Et qu'est-ce que c'est humain? Qu'est-ce que c'est normal, ça? Mais vous n'êtes pas seul. Ce monde-là existe. Ce monde végétal, animal, minéral, tout ça, ça existe. Alors ok, c'est pas un humain, ça parle pas, mais ça vous parle d'une autre façon. Et il y a d'autres personnes qui sont sensibles à ça. Mais si vous ne vous révélez pas à vous-même, qui peut le faire pour vous? Personne. La maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. C'est ça qui vous anime, vous. Alors laissez-vous aller. Laissez-vous aller à cet appel du temple cosmique qui est le vôtre. Rentrez dedans, imprégnez-vous et ensuite ressortez, répandez ça partout autour de vous. Vous êtes une personne qui est amenée à briller, c'est comme ça. Il n'y a pas à lutter contre, il faut juste l'accepter. Et puis accepter aussi de ne pas tout savoir, quoi. Accepter aussi le fait que certaines réactions ne seront pas du tout celles que vous attendiez. Mais laissez-vous surprendre, vous pouvez avoir des réactions complètement incroyables et qui vous apprennent encore plus sur vous. Sur le plan du relationnel, qu'est-ce que vous avez à y gagner? Oh là 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 là. Le rayonnement lumineux, l'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Je parlais de lumière, je vous disais à l'instant que vous êtes destiné à briller, à être vu, pour peut-être devenir malgré vous un guide pour les autres. Je ne vous vois pas en train forcément de guider les autres, mais juste d'être là comme un point de repère pour que les autres se disent « Ah ouais, ça existe, regarde, il y a un point là ». C'est waouh, waouh, entre la maison du cœur, le rayonnement lumineux, l'étoile, le temple cosmique, alors vous êtes des personnes hyper reliées, quoi. Êtes-vous de ce monde? Je me demande. C'est magnifique, ça me touche beaucoup. Et rappelez-vous, vous avez le pouvoir de transmuter, donc chaque chose négative qui vous atteint, vous avez le pouvoir de le transformer pour lui donner la brillance d'une étoile. Chaque pavé dans la mare, ça peut se transformer en or, en rivière d'or. Wow! Alors vous, c'est particulier. Cette présence des... Ah bah voilà. Alors, nous avons pour la carte suivante, quel changement concret et durable peut en ressortir? Nous avons la carte libération. C'est pas plus compliqué que ça, messieurs, dames. Vraiment. Suivez ce qui vous appelle, parce que c'est juste pour vous. Votre famille, ce sont des cartésiens, on a l'habitude de faire du concret, de faire dans la matière. Vous, non. Eh bien, prenez cette différence et allez jusqu'au bout de cette différence. Il ne s'agit pas de devenir excentrique et d'affirmer à tout va, à qui veut l'entendre, ben voilà, moi je suis comme ça. Vous savez bien que ce n'est pas ça. C'est juste de vous autoriser à vivre ce que vous ressentez. Quand même, ce qui a y gagné, la maison du cœur, l'infinie puissance de votre cœur qui illumine le chemin des possibles, le vôtre et celui des autres. Je vous dis, vous êtes juste là pour briller comme un point de repère. Et les autres vont voir la lumière, ils vont y aller. Ils vont se dire, ok, c'est par là. Merci à vous.
Si vous décidez de faire cette route dans l'obscurité pour l'instant, en attendant d'atteindre votre lumière, mais merci à vous. Vraiment, vous êtes indispensable. Vous allez vous libérer et vous libérerez d'autres sans avoir à agir, juste en brillant, en étant vous-même, vous allez libérer plein d'autres personnes. Là, on a affaire à des personnes qui sont spirituelles, c'est clair et net. La spiritualité, ça vous parle. Il y a 3 lotus sur la carte de la transmutation. Il y a un pouvoir de guérison de cette mélancolie, de cette tristesse que je ressens, de cette sensation de ne pas appartenir à ce monde, d'être unique, d'être seul. Il y a le moyen de changer cette énergie en vous disant « je vais trouver ma famille ». Je vais trouver les gens qui me ressemblent. Ou je vais trouver les endroits qui vibrent comme moi. Le conseil des guides. C'est votre tirage, il est assez exceptionnel. Hein. C'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Je marque une pause ici. Nous sommes en automne et on vous demande de faire des provisions pour vous parer aux moments difficiles. Pourquoi ? Parce qu'avec votre sensibilité, comme vous entamez une route qui est destinée à vous faire briller, toutes les choses qui vont être dites et désagréables vont vous atteindre. Donc il faut faire des provisions de choses bénéfiques, et ça vous pouvez en glaner partout, que ce soit dans la nature, que ce soit dans une exposition d'art et tout ça, toutes ces choses qui vous font du bien, allez-y, engrangez, ça vous aide à vous construire. Et s'il ne s'agit pas de construction, ça vous aide à vous diriger vers votre lumière. Parce que les difficultés que je vois poindre, ce sont toutes les personnes qui vont se dire « mais comment est-ce que il ou elle se permet de vouloir briller alors que elle est comme moi ? Elle n'a rien d'exceptionnel, il ou elle n'a rien d'exceptionnel. Il veut se la péter en fait, il veut juste me dominer. » Vous voyez, vous allez avoir des gens qui vont être atteints dans leur ego en fait, parce que avec une telle lumière, on est obligé de voir ses parts d'ombre et on n'en a pas toujours envie. D'ailleurs, peut-être que c'est ça aussi qui empêche je crois pas, hein, mais ça peut être une possibilité, que vous ayez peur de découvrir la vraie personne que vous êtes en vrai. Voilà. Mais sachez que l'ombre n'empêche pas de briller. Au contraire, elle y contribue puisqu'on l'accepte. En acceptant qu'on ne soit pas parfait, en fait, on devient parfait quelque part. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. Donc, pour moi, vos richesses est ce qui permet de les maintenir. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci. Profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. D'accord. Donc, comme je disais, c'est peut-être lié à la saison. Il y a peut-être de la mélancolie, de la tristesse qui vous fait un peu capituler face au monde qui vous entoure. Ce qui se traduirait avec cette carte par rien ne vous intéresse en ce moment. Mais on vous dit que ça va repartir, ça va aller vers du mieux. Rapidement, on vous dit. Ça va rentrer dans l'ordre. Profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Moi, j'ai envie de dire, profitez-en pour ne pas penser par habitude à ces fatalités que vous avez. C'est comme des croyances, en fait. Vous savez, des pensées, à force qu'on se les répète, elles deviennent des croyances qui tiennent ferme après. Et pour les déloger, c'est un peu compliqué. Donc, essayez pendant toute cette période où vous avez l'impression d'être seul, que jamais personne ne va se rendre compte de la beauté de ce qui nous entoure et tout ça, et que ça vous désespère parce que vous êtes sensible. Essayez, au contraire, d'avoir un discours inverse, de vous dire, parce que moi je vais faire ce chemin-là, d'autres personnes seront capables de se rendre compte de ça. Je comprends que ça vous désespère, mais ne restez pas dans la victimisation. Et essayez, en fait, c'est pas de la victimisation. Ne restez pas dans une attitude défaitiste. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Fataliste et défaitiste, en vous disant, bon, il n'y a rien à faire de toute façon. Il y a à faire. Commencez par vous. Vous allez voir comme le monde change après. Parce que le monde que vous voyez à l'extérieur, comme vous le savez, puisque vous êtes des personnes spirituelles, c'est le reflet de ce que nous avons à l'intérieur.
Si vous voulez que ce monde devienne beau, autorisez-vous à briller. Waouh, il a inspiré votre tirage. Maintenant, la couleur qui vous accompagne. Jaune pastel. Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Moi, je pense que vous êtes fort et bienveillant, mais que pour le moment, jusqu'à présent, vous étiez dans un rôle passif. Et que là, on vous demande de passer à l'actif parce que la Terre a besoin de vous. C'est le message qu'on m'envoie. Et ouais, et on me le répète, la Terre a besoin de vous. La Terre a besoin que vous révéliez cette conscience du temple cosmique, du vôtre, en tout cas, et encourager les autres à trouver le leur. Waouh! Je termine sur ces mots, je suis grandement impressionnée surtout par ce que ça va changer pour vous. Le potentiel, il est là. Vous voyez, on vous parlait de potentiel. Maison du cœur, rayonnement lumineux, libération. Si vous le réalisez pour vous et que vous vous établissez comme une étoile à la lumière éternelle, et on termine d'ailleurs par du jaune pastel, hein, c'est un peu ce qu'on voit depuis les étoiles. Waouh! Imaginez ce que vous allez pouvoir répandre pour d'autres sans rien faire, juste en étant vous-même. Bonne route à vous et merci d'avoir suivi ce tirage, les personnes qui ont fait le choix de 3. Au revoir.